bonsoir, vous allez bien? Ah, faut faire plus fort parce que j'ai mes ears dans les oreilles et j'entends pas. Ça va vous réveiller. Vous allez bien? Ah, on a des enfants qui ont la patate, c'est top. En tout cas, on est super heureux. Moi, je suis super heureux d'être là ce soir. Je sais pas, même si on est fatigué, même si c'est la fin de l'année, on est tous un peu las et tout, il y a comme une joie dans le ciel parce que Dieu a des choses énormes prévues pour nous. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on aille les chercher ensemble? Alors levons-nous ensemble, on va commencer à louer Jésus. Toi seul as vaincu la mort, tu es victorieux, nous vaincrons en ton nom. Nous vaincrons
vaincrons en ton nom, Jésus. Nous vaincrons en ton nom. Nous vaincrons en ton nom, Jésus. On va prendre un nouveau chant ce soir ensemble. Et avant de le prendre, je vous propose juste qu'on l'apprenne simplement ensemble. Ce chant dit « Qui est assis sur le trône, c'est notre Dieu 3 fois saint. Son règne n'a point de fin. Gloire, gloire à l'agneau. » Et c'est ce qu'on va proclamer ce soir. Il est très simple, il fait ça. Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Notre Dieu 3 fois saint, son règne n'a pas de fin. Qui est assis sur le trône? Et le refrain? Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Comme ça, on va pouvoir louer ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer ça? Amen. On y va. Qui est assis? Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Notre Dieu 3 fois saint, son règne n'a pas de fin. Qui est assis sur le trône? Qui est assis? Qui est assis sur le trône? Qui est assis sur le trône? Saint-Esprit, Fils et Père, souverain sur la terre. Qui est assis sur le trône? Nous déclarons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Oh, oh, Il est assis sur le trône. il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il guérit les nations, apporte la compassion. Il est assis sur le trône. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau.
Jésus est élevé sur terre et dans les cieux. Celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux. Son règne n'a pas de fin, il est ressuscité. Reprenons. Jésus est élevé sur terre et dans les cieux. Celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux. Son règne n'a pas de fin, il est... Encore, Jésus est ressuscité. Jésus est élevé sur terre et dans les cieux. Celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux. Son règne n'a pas de fin, il est ressuscité. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Oh. Jésus est élevé, il règne dans les cieux. Il règne dans les cieux et sur la terre. Son règne n'a pas de fin. Rechantons, Jésus est élevé. Jésus est élevé sur terre et dans les cieux. Celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux. Son règne n'a pas de fin, il est ressuscité. Jésus est élevé sur terre et dans les cieux. Celui qui devait vaincre a triomphé pour l'éternité. Maintenant nous chantons le roi victorieux. Son règne n'a pas de fin, il est ressuscité. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Dernière fois. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est saint, il est saint. Nous tenons devant toi, oh Jésus. Nous tenons devant toi, oh Jésus, oh Jésus. Tu es si grand, si puissant, ô Éternel. Nous reconnaissons ta sainteté. Nous nous tenons devant toi, ô Éternel. Saint, saint est notre Dieu. Saint, saint est notre Dieu. Nous nous humilions devant toi. Saint, saint est notre Dieu. Saint, saint est notre
notre Dieu. Nous chantons, Saint, Saint est notre Dieu. 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 Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté. Et merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de ton trône. Nous avons cette liberté de nous approcher du Dieu 3 fois saint, celui qui est, qui était et qui sera. Oh Jésus, tu es tellement saint. Merci de nous rendre participants à la gloire du trône de Dieu. Merci d'avoir ouvert cet accès pour nous. Oh Jésus, tu es saint. Nous approchons de toi pour t'adorer. Toi seul est saint, sur terre et dans les cieux. Oui, toi seul est saint, ô éternel. Nous courbons la face, nous fléchissons le genou. Oh, tu es saint, ô éternel. Permets-moi, Seigneur, de m'approcher de toi. Permets-moi, Seigneur, d'entrer dans le lieu saint. Je ne cherche rien d'autre que ton cœur. Permets-moi, Seigneur, d'élever les mains vers toi. Permets-moi, Seigneur, de répandre mon cœur. Je ne veux qu'une chose, c'est te louer. Oh, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, toi mon Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de vivre à tes côtés. Permets-moi, Seigneur, d'habiter ta maison pour toujours à l'ombre de tes ailes. Permets-moi, Seigneur, de relever la tête. Permets-moi, Seigneur, d'admirer ta beauté. Je veux voir ta gloire
viens t'adorer. Je viens t'adorer, toi mon Seigneur. Quel privilège, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, toi mon Seigneur. Ce soir, nous allons chanter gloire, tout simplement parce qu'il en est digne. Il n'y a aucune autre raison qui doit nous retenir. Ce soir, juste Dieu attend notre louange et notre adoration, parce qu'il en est digne. Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'il y ait un chant qui jaillisse du fond de nos cœurs pour le roi des rois, parce qu'il en est digne. Il nous a sauvés, il nous a rachetés à un grand prix. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Gloire, 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 sois élevé, Dieu puissant. Gloire, 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 que ton règne vienne maintenant. Gloire, 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 tu es saint, Dieu, tu es trois fois saint. Nous déclarons. Gloire, 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 sois élevé,
Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur. Une dernière fois. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi mon Seigneur. Élevons une acclamation vers le roi des rois. Il en est digne. Il est élevé. Elle est bonne, la présence de Dieu. Elle est bonne pour nos cœurs, elle est bonne pour nos âmes, elle est bonne pour nos corps. Et c'est toujours bon de venir dans la présence de Dieu et de passer ce temps dans la présence de Dieu. On le vit ici collectivement, mais on peut le vivre partout, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Cet après-midi encore, je suis allé voir notre frère Joël Olivero. Et j'aimerais juste avant qu'on commence, qu'on prenne un petit temps de prière. Et parce qu'il est gravement atteint dans son corps. Et si Dieu ne fait pas de miracle, il va peut-être bientôt nous quitter. Et juste prions pour la paix dans son âme. Mais alors que je le visitais, on était dans sa chambre, et il y avait un compagnon de chambre à côté de lui, Kélifa. Et cet homme disait ne pas croire spécialement en Dieu, mais souffrait aussi de la jambe. Et puis des poumons, enfin divers problèmes. Et on a pu lui témoigner de Dieu et prier pour lui, en lui disant que Dieu l'aime, que Dieu était dans cette pièce. On a pu lui témoigner que Dieu était dans cette pièce parce qu'il disait « j'ai jamais vu Dieu ». Alors je lui ai dit ça va peut-être te paraître bizarre, mais vu que tu me vois, tu vois quelque chose de Dieu, parce que j'ai Dieu qui vit en moi. Il m'a regardé avec des grands yeux. Mais la réalité, c'est que partout où on se déplace, parce que le Saint-Esprit vit en nous, Dieu est là. Et on est une porte ouverte du ciel sur la terre. Est-ce qu'on a conscience de ça? Et quand on vient ici ensemble pour louer, adorer ensemble, on est comme chacune des fenêtres qui s'ouvrent entre le ciel et la terre. Et parce que tout le monde loue, adore de tout son cœur, ça fait des courants d'air. Et on est emmené. Et je vous invite juste à prier. On va juste prendre un temps de prière. Un temps de prière pour Joël et Kélifa. Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu fais toutes choses dans ta grâce. Et même si la médecine est dépassée, nous croyons que toi, tu es le divin des médecins. Tu es au-dessus de tout. Nous croyons et nous croyons toujours et nous croirons encore et encore que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Parce que par tes meurtrissures à la croix, Jésus, nous connaissons que nous sommes guéris. Et nous réclamons ta grâce sur le cerveau de Joël, sur son œsophage qui est atteint par le cancer. Au nom de Jésus, fais-lui grâce. Nous appelons ta grâce aussi sur Kélifa, là où il est, Seigneur. Touche-le, que les douleurs dans sa jambe disparaissent au nom de Jésus. Et que son problème de poumon soit réglé par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens au contact de son corps et fais toutes choses nouvelles, car nous savons et nous avons l'assurance que tu es ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Au nom de Jésus. Merci parce que oui, tu es présent. Tu es présent à chaque instant auprès de nous. Tu es présent ce soir au milieu de nous. Et merci pour ta présence. Merci parce que tu nous rends dignes de pouvoir nous approcher de toi. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Oh, comment ne pas te louer? Tu es bon. Amen. Jésus. Seigneur Jésus. Nous attendons à toi, Père.
Amen. Tu es celui qui guérit et ton amour est incomparable, Seigneur. Tu fais grâce, fais grâce, fais grâce. Tu souffres avec ceux qui souffrent. Tu pleures avec ceux qui pleurent. Nous savons que tel est ton cœur, Seigneur. Fais grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur, tu fais grâce en toutes choses, Seigneur. Tu ne dédaignes pas le roseau qui est tordu, Seigneur. Tu rallumes le lumignon qui fume. Tu es bon, Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, ce que j'ai à cœur de vous partager, ça va être comme une espèce de parabole. Et si quelqu'un peut m'apporter la table qui est sur le côté. Parce que j'aimerais ce soir vous laisser une image que vous avez peut-être déjà vue, mais que j'ai revue récemment et Dieu m'a travaillé et m'a dit, il faut que tu apportes ça. Il faut que tu apportes ça ce soir. Donc je vais vous l'apporter ce soir. Vous savez, les images, elles nous marquent et Dieu utilise les images. Vous savez, quand Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une descendance, il lui a donné 2 images. Que sa descendance serait aussi nombreuse que la poussière du sol. Et une autre image, que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Si bien que chaque jour, alors qu'Abraham marchait et qu'il soulevait la poussière, il pouvait se rappeler la promesse de Dieu sur sa descendance. Il l'avait visuellement sous les yeux. Alors que chaque nuit, il se couchait, il pouvait encore se rappeler la parole de Dieu qui lui avait été donnée. Jour et nuit, il pouvait s'en rappeler parce que Dieu lui avait donné une image. Et je prie ce soir pour que l'image que vous allez voir là marque vos vies à jamais. Pas parce que c'est une image spéciale, magique ou je ne sais pas quoi, mais que ça puisse marquer vos yeux, votre intelligence, votre mémoire et surtout vos cœurs. Jésus parlait en parabole et des fois il les expliquait, des fois il ne les expliquait pas. Ce soir, je vais quand même vous expliquer, vous expliquer la parabole. Alors, je vais aller chercher 2-3 petites choses. Premier bocal. Deuxième bocal. Un verre Lego, un verre Coupe du Monde. Et ma lunchbox. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, j'ai pris ça pour essayer de pouvoir parler en même temps, mais d'ailleurs, j'en profite. Les enfants aussi, même, j'en profite aussi pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous encourage à prendre chez vous le temps, je vais vous proposer un petit exo que vous pourrez prendre chez vous, à prendre une feuille, à prendre un papier. Et vous, les enfants, je vous encourage aussi à bien écouter ce message. Et puis, même quand vous aurez fini de manger, à prendre une feuille, à prendre un papier, à dessiner tout ça, puis vous pourrez l'envoyer sur kids@acben.fr, on pourra le partager sur Classe Dojo ensemble. N'hésitez pas à faire ça, vous qui êtes chez vous aussi. Mais voilà, je me lance dans... Vous connaissez les tutos sur YouTube? Vous regardez des fois des tutos? Ah, les enfants, oui, mais pas les adultes. C'est bizarre. Ben voilà, bienvenue dans un tuto arrêt déco. Alors, pour l'été, je me suis dit que ce serait bien de se faire une petite déco type plage. Pour cela, il vous faut 25 centilitres de sable. Attention, ça a vraiment été mesuré par l'huissière, ma femme, Ruby. Je t'aime. 25 centilitres de menus cailloux. Et puis, quand même, on est des Havrais, donc on aime bien les plages de galets. Donc on va rajouter, allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 galets. J'ai un peu du mal à le rentrer. C'était pas censé se passer comme ça. Non, vous voyez qu'il est bien rempli ce bocal, non? Ok. Ce que j'aurais bien voulu, c'est tout rentrer dedans. Mais j'ai voulu faire stylé. C'est plutôt beau, hein? Au pire, pour le fermer, il faut que j'enlève celui-là. Mais j'aurais vraiment voulu tout faire rentrer dedans. Est-ce que vous savez comment je peux faire? Vas-y, Zora. T'as une idée? Je fais? Ouais, je pourrais vider une partie, mais je veux vraiment qu'il y ait tout. Tout ce qui est là-dedans. On va casser quelque chose. Ah, vous êtes des violents, mais j'ai pas de masse là. Et puis, c'est solide. Ah. On met le gros caillou en dessous. Bon, on essaye. Je mets ça au centre. C'est bon? Je mets les galets. Ah, en fait, on fait tout à l'envers et ça va marcher. Là, avec tout va rentrer, vraiment. Il y en a qui ont la foi, hein, c'est bien. Je les mets comme ça vient. Ça fait quand même beaucoup de galets, j'aurais peut-être pas dû en prendre autant. Ça prend beaucoup de place quand même. Wow! C'est qu'on pourrait même en rajouter, hein. Pem. Là, on a tout rentré. Il n'y a pas eu de tour, hein. Je n'ai pas retiré entre deux. Hein. Vous pourrez demander la vidéo. Je n'ai pas triché. Voilà, cette image, pourquoi? Ce bocal, comme on l'a vu au début, celui qui ne pouvait pas fermer, il est un peu comme le bocal à l'image de notre vie. Dans notre vie, on voudrait faire rentrer un tas de choses, mais on a l'impression que des fois, tout ne rentre pas. Est-ce que vous avez jamais eu cette impression qu'une journée de 24 heures, des fois, c'était trop court pour faire tout ce que vous aviez envie de faire? Ça arrive? Souvent? Bon, ça va, donc vous comprenez le principe du bocal qui ne ferme pas. Est-ce que vous vous êtes jamais dit un soir, oh là là, j'ai pas eu le temps, mais tant pis? Est-ce qu'il y a des professionnels de la procrastination ici? La procrastination, c'est repousser à demain ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Puis comme tu es un pro, le lendemain, tu repousses à demain, puis le lendemain, tu repousses à demain, puis au bout d'une semaine, un mois, tu n'as toujours pas passé le balai et il y a un tas de poussière chez toi. Ce soir, j'aimerais vous amener à considérer l'importance de l'ordre des choses dans nos vies. L'importance de l'ordre des choses dans nos vies. Il y a des choses qui remplissent notre vie, mais qui sont peut-être comme ce sable. Le sable, vous savez, si vous le prenez, là, ça file vite entre les doigts. Un coup de vent, et même quand on est à la plage, on le sent, le vent qui... J'aime pas les plages de sable, moi je suis un vrai à vrai. Parce que le sable, dès qu'il y a un peu de vent, ça cingle de partout. Puis tu as le gars à côté qui secoue sa serviette. Là. Mais le sable, ça file entre les doigts. Et dans cette image, j'aimerais vous dire que le sable représente les choses qui peuvent être un peu futiles dans nos vies. Pas si importantes que ça. Mais qui pourtant, j'ai pris du sable, mine de rien, c'est lourd. Ça prend de la place et c'est lourd, mine de rien, le sable. Alors que ce sont des choses tellement insignifiantes et peu importantes. Ces cailloux sont les choses un peu plus importantes dans nos vies. Les galets, les choses vraiment importantes, plus consistantes. Et puis, il y avait ce gros galet, particulièrement gros, qui, on va le voir, est une chose qui est essentielle pour nos vies. Mais tout ça prend de la place. Et on ne va pas prendre le temps de le faire maintenant, mais comme je vous disais, prenez le temps à la maison de prendre une feuille et d'essayer cette chose, de vous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. On parle de l'importance des choses à faire rentrer dans notre vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu penses qui est important? Là, ce sont tes réponses. Il faut être honnête avec toi-même. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. C'est ta réponse à toi. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu penses qui est important?
Et je t'encourage bon, il y a peut-être plein de choses, mais à te limiter à les 7, comme ça sera complet, ce sera parfait. Tu les numérotes de 1 à 7 par importance. Et après ça, à côté, tu vas numéroter de 1 à 7 le temps, l'énergie que tu passes sur ce domaine qui est soi-disant important dans ta vie. Moi, je l'ai testé. Je me suis rendu compte de la différence entre ce que je considérais comme important et le temps, l'énergie, la préoccupation que je passais sur ces choses importantes. Alors que si je fais le bilan, je passe beaucoup de choses dans le sable. Et on a une idée de ce qui peut être prioritaire dans nos choix. Tous, on a une idée de ce qui peut être prioritaire. Mais parfois c'est contraint, il est vrai, par les choses qui nous entourent. Mais le temps et l'énergie qu'on dépense dans les choses importantes sont parfois bien faibles. Et ça nous montre au moins une chose, qu'on se fait vite avoir, et voler notre temps et notre énergie pour ce qui n'est pas le plus important. Et le défi, ce qui présente à nous, n'est pas d'agrandir le bocal, de prendre un bocal plus grand. Tu ne peux pas agrandir ta vie comme ça. Ce n'est pas de rallonger les heures de la journée. Ce n'est pas non plus de casser les choses et quelque chose d'important de les réduire en miettes. Ce n'est pas non plus d'enlever toutes les choses qui font que la vie a un peu de sucré ou de salé. Ça dépend ce que tu aimes bien. Mais vous avez remarqué que tout est rentré. Même les choses les moins importantes sont rentrées. Et le pire, c'est qu'il y a encore de la place. Et j'aimerais que cette image vous marque. Alors ce soir, je ne vais pas faire du coaching de vie et du planning de life. Ce n'est pas du tout mon but et je vais aller sans plus tarder au cœur de mon message. Parce que vous avez remarqué qu'il y avait un élément qui était bien plus gros que les autres et qui posait problème. Ce gros galet là. Si je vous demande, selon vous, là en mode réponse bon élève, premier de la classe, quelle est la bonne réponse? Si je vous dis quelle est la chose la plus importante? Peut-être que dans ces galets qui sont posés, les choses importantes, c'est peut-être le couple, la famille, les enfants, l'éducation des enfants, les études des enfants, l'argent, les finances, la santé. Ça peut être l'image que les autres ont de nous-mêmes. Il y a tellement de choses qui peuvent être importantes pour nous. Mais quelle est la chose la plus importante? Et ce n'est pas le tout de se dire que là, chacun va avoir une réponse bien à lui. Autant pour les choses importantes, selon les saisons, selon nos vies, elles peuvent être différentes, mais la chose la plus importante reste la même pour nous tous. Cette chose la plus importante, ce n'est pas à nous d'en décider, c'est à notre Créateur d'en décider. Parce qu'il sait comment il nous a créés, il sait pourquoi nous sommes faits, il sait qu'est-ce qui doit être au centre de nos vies. Et on pourrait faire comme David, cette prière, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si mes priorités ne sont pas au bon endroit, si mes galets, si ce qui est important pour moi, ce n'est pas ce qui devrait l'être. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce qu'au-dessus de toute chose, on va le découvrir et je vous invite à lire dans Luc 10, 38. Il y a quelque chose d'essentiel, que Dieu qualifie même de nécessaire. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Voilà ce qui est écrit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Écoutez bien et pensez à ce gros galet. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera point ôtée. C'est vrai que si on essaye de l'ôter, là, on va avoir du mal. Il va falloir vraiment tout enlever pour pouvoir l'ôter. Quelle était cette bonne part que Marie avait choisie?
d'être collé à Jésus. Sa relation personnelle avec Jésus. Non pas s'affairer à tout un tas de choses, mais la chose nécessaire, c'est d'être collé à Jésus. D'être collé à Jésus, qui nous ouvre la voie du Père, qui est notre Créateur, qui sait ce dont nous avons besoin. Et la question que je nous pose ce soir, c'est quelle place réelle a notre relation avec Dieu dans notre vie? Quelle place prend notre relation avec Dieu dans notre vie? Est-ce que c'est la cinquième roue du carrosse, le truc qu'on fait quand on a le temps? Ou est-ce que c'est ce qui est au centre de nos vies, ce qui passe avant tout, en prémisse, en tout premier? Est-ce qu'on peut dire comme David, au psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Quel est le leitmotiv de ta vie? Qu'est-ce qui, le fil rouge, ce qui t'accompagne toute la journée, ce que tu as dans ta tête, ce que tu as dans ton cœur? C'est quoi? Est-ce que c'est la présence de Jésus à tes côtés? Est-ce que c'est l'intimité que tu vis avec lui? Matthieu 6, 33, vous connaissez. Cherchez, premièrement, numéro 1, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous le voyez là? Toutes choses nous sont données par-dessus. Et Dieu s'en occupe même de réarranger ces choses au-dessus. Et c'est le seul moyen pour être complet, pour être comblé. Combien de personnes dans ce monde, et même malheureusement de chrétiens, ne se sentent pas comblés, ne se sentent pas complets, ne se sentent pas parfaitement remplis? Il n'y a pas 36 solutions. C'est parce que l'ordre des choses n'est pas correct. L'ordre des choses, c'est notre intimité avec Christ au centre de nos vies. Et la meilleure façon de prendre soin de tout le reste, c'est de mettre Christ au centre et de coller toutes ces choses à Christ et à notre relation avec Christ. Mais Christ au centre. Et tout ce qui est important gravite autour. On a vécu le confinement il y a quelques temps et ça nous a bouleversés, ça nous a bougé parce qu'on a perdu nos habitudes et on a pu se rendre compte de ce qui était vraiment important. Ou pas, d'ailleurs. Je me rappelle quand on faisait les courses, on ne trouvait jamais de farine. Et la levure chimique aussi, ou de boulanger, je ne sais plus, la farine, levure. Tu sens que le pain et les gâteaux, c'était important, tu vois. Pour bien se nourrir, tout le monde a voulu faire ça. Nous, on était en galère, c'est Amélie qui nous a apporté un truc quand elle l'avait trouvé, enfin bref. Mais on ne trouvait pas la farine. La farine, c'est sacrément important. Pourtant, dans ta vie de tous les jours, si je te dis qu'est-ce qui est important, tu ne vas pas me dire la farine, tu vois. On est tellement habitués des fois. Après, on s'est rendu compte de choses qu'on pense qui est important, mais qui, en fait, ça passe. Vous avez vu les rouleaux de papier toilette? Ah, j'ai jamais compris. Je fais, attends, ils mangent à ce point pour sortir autant? Nous, on avait notre rouleau de 24 à peine, il a tenu tout le confinement. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais des fois, on pense que des choses sont importantes, alors qu'en fait, pas tant que ça. Mais ce confinement, en tout cas, nous a permis de nous rendre compte de ce qui était vraiment important. Je ne sais pas vous, mais moi, de base, je serais plutôt un nounours. Je suis bien tranquille à la maison et tout. Mais comment ça m'a manqué quand même de voir du monde. Mais ce qui me manquait, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on revienne ici et qu'on loue ensemble. Parce qu'on louait à la maison et on louait en famille, on le faisait à 5, enfin 4 et demi, 5, je sais pas. Enfin, c'est parce que Mathias, il est tout petit, donc je sais pas. Mais en tout cas, on louait ensemble et c'était bon. Mais c'est quelque chose quand on se rassemble et qu'on vit la communion comme ça. Comment la communion, c'est bon? Comment la communion, c'est bon? Et j'invite tous celles et ceux qui nous regardent par là, par l'écran, ça n'a rien à voir quand on est là. C'est tellement bon quand on est là. Même s'il y a les masques et qu'on a du mal à entendre, il y a les enfants qui chantent fort, du coup on les entend à fond. Et c'est tellement bon de louer ensemble, de se sentir poussé parce qu'il y a les autres qui louent avec nous. C'est tellement bon la communion. On s'est rendu compte des choses qui étaient vraiment importantes, qu'on met comme optionnelles alors qu'en fait c'est essentiel. Des choses qu'on considérait comme du sable alors que ce sont des galets dans nos vies. Et ce serait bête.
de faire comme si qu'il ne s'était rien passé, qu'on n'avait rien appris de ce confinement. Pendant ce confinement, il y a ma mère qui a été malade aussi. Mais je me suis rendu compte à quel point je n'allais pas assez la voir. Et à quel point c'était nécessaire que là, je me bouge. La chose importante, c'était de prendre soin d'elle. Elle a changé mes couches. Elle a nettoyé mon vomi. Quand j'étais petit. Hein. Et puis après, j'ai grandi et puis elle a dû me subir quand même, d'une manière ou d'une autre. Mon père, il a bossé pour que je ne sois pas tout nu. Nos parents, c'est quelque chose d'important. Hein? Nous, on croit que c'est... Les enfants aujourd'hui croient que c'est... ou les jeunes croient que c'est comme un dû. Mais ce sont des choses importantes de prendre soin de ses parents. Et pour les parents, j'espère que vous savez que c'est important de prendre soin de vos enfants. Je pense que... Mais il y a tellement de choses qui sont importantes et qu'on a pu se rendre compte. Prendre soin des personnes fragiles, la solidarité, des choses qui parfois nous passeraient par-dessus. Mais là, on s'est rendu compte des choses vraiment importantes. Et ce serait bête de faire comme si que ce confinement nous avait rien appris. Et de repartir comme si de rien n'était. Il y en a qui ont vu leur vie se vider de leur sens. Vous savez, ceux qui ont une vie déjà pas mal remplie de sable avec le confinement, je ne suis pas sûr qu'ils aient cultivé les choses importantes et qu'ils ont su s'y raccrocher. Il y en a, j'ai pu parler avec eux, mais de leur confinement, ils se sont ennuyés et ils ont regardé des séries, ils ont poncé Netflix. Ça peut peut-être faire du bien comme ça, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas te sentir consistant et comblé et bien. C'est du sable, ça. C'est du sable. Et je pense que aussi pendant ce confinement, il y en a qui ont pu goûter à quel point les choses ne remplissaient pas, les choses futiles. Et ce serait bête de faire comme si on n'a rien appris. Vous savez, ce principe de quand tu rentres le soir et que tu as la flemme de faire à manger, et que tu vois un paquet de bonbons ou de chocolat, ou des chips, pour ceux qui sont salés, et que tu te goinfres avec ces cochonneries-là, juste parce que tu as la flemme de faire à manger. Toi-même, tu sais que tu ne prends pas un truc qui est bon pour toi et que tu vas avoir faim après quand même, parce que ça ne va pas te remplir bien, et même tu vas avoir mal au ventre, puis peut-être que tu auras besoin du papier toilette, du coup. Désolé. Mais on le sait que ce n'est pas bon pour notre corps. Mais on a une espèce d'attirance à aller vers le sable. On a une espèce de flemme qui est ancrée en nous. À aller vers ce qui est facile. À aller vers ce qui est léger. Ce qui ne va pas nous demander trop de responsabilités, trop d'efforts. Mais ce n'est pas ça qui fait que nos vies sont comblées. Et j'aimerais te dire encore, si tu sens que ta vie n'est pas comblée, c'est parce qu'il y a des priorités qui ne sont pas au bon endroit. Et au-delà de ces choses qui doivent être importantes dans nos vies, et elles peuvent changer d'une saison à une autre d'ailleurs, mais il y a des choses quand même qui doivent être particulièrement présentes dans nos vies. Au-delà de tout ça, c'est à Dieu de nous dire comment on doit organiser notre vie. Mais il pourra le faire parce que lui, on le met au centre, au centre, au centre. Une seule chose est nécessaire, notre relation, notre communion avec Dieu. Et il y a ce principe des prémices dans la parole de Dieu. C'est-à-dire de ce qui vient en premier. Vous savez, ma fille, quand elle mange, elle aime bien, elle dit, elle mange d'abord ce qu'elle n'aime pas, et elle garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. Moi, je faisais un peu ça aussi. Il y en a qui le font toujours adultes, ok. Peu importe pour la nourriture, c'est pas grave. Mais dans la vie, ça ne marche pas. Si tu gardes le meilleur pour la fin, si tu gardes ta relation avec Dieu pour la fin, genre tu veux le temps de qualité, tu vises un truc incroyable, dis-toi que tu ne l'auras jamais. Ça ne rentrera jamais dans ta journée, ce truc-là. Il faut le mettre en premier, pas en dernier. Genre, je vais tout faire, j'aurai la tête libre, je vais me débarrasser, puis après, je vais me poser. Tu vas te faire avoir tellement de fois en faisant ça. Il y a les prémices, la notion des prémices. David qui disait « je réveillerai l'aurore ». Alors, je sais, il y a ceux qui sont du matin, ceux qui sont du soir. Mais en premier dans ta vie, quand David il dit « je réveillerai l'aurore » en célébrant tes louanges, en regardant à toi, en étant collé à toi, c'est que dès le matin, quand il se levait, qu'il soit réveillé ou pas, il savait, il était connecté à son Christ. Il était connecté à son Dieu.
Et nous devons nous connecter à Christ dès qu'on se lève, dès qu'on met le pied. Prémisse. Thierry nous partageait cet état d'esprit de reconnaissance encore dimanche. Est-ce qu'on démarre nos journées dans la reconnaissance? Justement, des choses qui sont importantes qu'on a et qu'on négligerait presque. Dès le début de la journée, les prémices, la dîme. La dîme, ce n'est pas le 25, 26 du mois. À la fin du mois, tu regardes ce qui te reste et puis tu mets ce qui te reste. Le principe biblique de la dîme, c'est les prémices. C'est ce que tu as de meilleur, tu le mets à part dès le début. Et le premier du mois, pum, t'envoies. C'est ça le principe biblique de la dîme. C'est en premier, c'est pas en dernier. Il y a le premier-né, même des animaux qui étaient offerts en sacrifice. On ne prenait pas le vieux taureau qui était mourant à la fin de sa vie. De toute façon, il ne reste plus que 2 jours, vas-y, viens, on le sacrifie. Non. C'était un agneau pur, sans tache. Les prémices est quelque chose de bon, quelque chose qui coûte. Ça coûte de faire, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un pas de foi. Chaque mois, quand je fais mon virement pour donner la dîme, des fois, c'est vraiment des pas de foi. Moi, je suis tenté de me dire, ouais, peut-être un peu moins, parce que là, on était en galère le mois dernier, il faut rattraper. Et il y a un combat, et je me dis, non, vas-y, donne-le. Et à quel point Dieu s'est toujours révélé fidèle. Dieu s'est toujours révélé fidèle. Il permet que ça rentre, et même que ça rentre encore plus que ce qu'on aurait pensé. Mais pense pas que ça va être facile. Tu sais, mettre Dieu en premier dans sa vie, ça va pas être le truc où Satan il va te laisser tranquille. Il y a un enjeu spirituel. Satan, ta propre chair, tout va essayer de fuir ça. Il n'y a pas un moyen facile, un truc simple. C'est un combat. C'est un combat. De garder Jésus en premier dans sa vie, c'est un véritable combat. Parce qu'il y a une guerre. Vous savez, je disais, avec le confinement, ce serait bête de repartir comme avant, avec ce qu'on a, de faire comme si qu'on n'avait rien appris. On s'est rendu compte des choses vraiment importantes. Vous connaissez le principe du nez bouché quand tu as un rhume? Quand tu as un rhume, quand tu respires, là, si tout va bien, tu vois. Mais quand tu as un rhume et que ton nez est bouché, mais tu as l'impression que ta vie, elle passe de ça à ça. Ça te met la misère directe. Tu dors plus bien, tu as tout le temps soif parce que tu as la bouche ouverte, tu pues de la bouche, tu te mouches tout le temps, tu as des mouchoirs, et ça colle de partout. Et tu as du mal à respirer. Et ça te gêne, ça t'handicape. Et tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est bien en fait quand on respire. Parce que là, c'est vraiment galère. Là, tu t'en rends compte. Et il y a des choses comme ça dans notre vie qui sont importantes, qu'on ne fait pas gaffe. Et quand elles nous manquent, on s'en rend compte direct. Mais j'aimerais te dire un truc, le problème, c'est que la présence de Dieu, notre relation avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Quand elle te manque, la technique de l'ennemi, c'est de t'endormir tranquillement. C'est de t'endormir tranquillement pour pas que tu sentes le manque sur le coup. Et tu glisses, et tu glisses, et tu glisses, et tu le délaisses, et tu le délaisses, et tu délaisses Jésus, et tu te décolles de lui, tu le mets plus au centre. Et quand tu te réveilles, tu es déjà à moitié mort, et tu te sens mort. Le principe du nez bouché, il ne marche pas dans notre relation avec Dieu, parce qu'on est dans un combat, dans une guerre. Il faut que tu l'entendes. Ce n'est pas un moyen facile, mais à toi de combattre le bon combat. Celui de dire chaque jour, chaque matin, à chaque instant, je mets la présence de Dieu en premier dans ma vie. Je cultive une relation avec lui en premier dans ma vie. Partout où je vais, dans tous les lieux que je vais fouler, Jésus m'accompagne. L'autre fois, on était en week-end en famille, je me baladais un matin tout seul dans un champ sur un chemin. Et bon, je me suis peut-être pété un délire comme ça, mais j'imaginais Jésus qui marchait à côté de moi. Et je parlais à voix haute, comme si que Jésus était là, tu vois. Je n'ai pas entendu de voix qui m'ont répondu, mais juste, faites pas forcément ça, on va vous prendre pour un fou. Mais juste avoir au moins cette conscience que Jésus est là, que son esprit est là, il vit en nous et on a cette relation, cette amitié à chaque instant. Qu'on soit en famille, qu'on soit au boulot, qu'on soit à l'église, qu'on soit en train de dormir, qu'on soit dans n'importe quel lieu. Savoir que Jésus est là, l'avoir là et l'avoir là, pour cultiver une intimité. Et il faut de la détermination.
Il y a une guerre, il faut de la détermination. Vous savez, je disais, Satan va essayer de nous endormir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Satan est le chemin, le mensonge et la mort. Et tranquillement, il vient te mentir en te disant ce qui est vraiment important, c'est ça. Regarde ce que les autres ils ont, c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de ce truc-là, tu as besoin de faire ce break-là, tu as besoin de ce truc-là pour que ça aille mieux, tu as besoin de réarranger ta maison pour que ça aille mieux, tu as besoin de refaire un enfant pour que ça aille mieux. Des fois, on entend des trucs. Non, ce que tu as besoin, c'est de mettre Jésus au centre de ta vie. Point barre. Et lui, il va s'arranger pour réarranger tout le reste autour. Ça demande, c'est une guerre et ça demande de combattre. Et on est fort pour avoir des excuses. On est fort pour avoir des excuses. Dans ces choses importantes, cultiver une relation avec Dieu, ça prend de l'énergie peut-être, ça prend du temps aussi. Et puis souvent on dit, ouais, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. On a tous dit, j'ai pas eu le temps. Ah, c'est dommage, je voulais vraiment passer du temps avec Dieu aujourd'hui, fermer la porte de ma chambre et tout, mais j'ai pas eu le temps. On l'a tous dit. Et Dieu nous fasse grâce parce que sans doute qu'on le dira encore. Mais par sa grâce qu'on ne le dise pas, si souvent que ça, et même que ça ne fasse plus partie de notre vocabulaire. Mais la réalité, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Si tu peux retenir ça, ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. La réalité, c'est que quand on a un truc en tête et qu'on veut vraiment que ce soit fait, tôt ou tard, on arrive à le faire. Alors peut-être pas sur l'échelle d'une journée, mais en tout cas, on arrive à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Tu as une fuite chez toi, tu as plein de trucs à faire, je peux te dire que tu vas prendre le temps de contacter le plombier ou de faire quelque chose pour que ta fuite s'arrête. Tu vas le prendre le temps, là, parce qu'il y a une urgence qui est là. Mais il y a une urgence aujourd'hui. Dieu, il t'appelle avec une urgence, de dire, viens dans ma présence, je veux te parler, je veux t'équiper, je veux te combler. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et je ne veux pas mettre un fardeau sur vos vies en disant ça. Mais c'est parce qu'il y a tellement du bon derrière. C'est tellement du bon. Ce n'est pas un jugement que Dieu nous dit « Ah, t'es pas venu, je t'ai attendu, voilà, il n'est pas venu. Je ne viendrai pas la prochaine fois, tant pis. » Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Il y en a qui se sont reconnus. Non, mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, tu viens vers lui, il t'accueille les bras ouverts. Jésus a donné la parabole du fils prodigue pour ça. Il est parti, je ne sais pas combien de temps, il a fait n'importe quoi, le fils de ce père-là, dans l'histoire. Et quand le fils est revenu, il l'attendait, il a couru vers lui, il l'a pris dans ses bras. Dieu, il ne va jamais te juger, te rejeter. Ce qu'il veut juste, c'est que tu viennes à lui et que tu passes du temps avec lui. Et j'aimerais t'encourager à te lever dans cette guerre pour ce qui est vraiment important et à placer Jésus au centre de ta vie, ta relation avec Jésus au centre, de te coller à Jésus, de coller tout ce qui est important dans ta vie à Jésus. Tu connais Jésus, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu vis chaque jour avec lui? Là, c'est plus difficile. Des fois, on se voit, on dit alors, vous vivez quoi avec Dieu en ce moment? Et là, on dit en ce moment, donc ça peut même être à l'échelle d'un mois. Et on est surpris des fois de ne pas savoir quoi dire. Alors que si je te dis, tu vis quoi avec ton mari, tu vis quoi avec ta femme, tu vis quoi avec tes enfants, tu vis quoi avec tes voisins, tu as toujours un truc à raconter. La dernière embrouille, ou le dernier truc qui s'est passé, le dernier achat que tu as fait dans ta maison, tu as toujours un truc à raconter. Mais il s'est passé quoi avec Jésus? S'il est important dans ta vie, il se passe quoi avec lui? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il t'amène à être? Qu'est-ce qu'il t'amène à faire? La relation avec Dieu, c'est du concret. Quand on relit ce qui s'est passé lorsque Jésus a commencé son ministère sur terre, vous savez, il a commencé son ministère à 30 ans. Et il a été crucifié à 33 ans. Pendant 3 ans, je peux vous dire qu'il a bien rempli le bocal pendant 3 ans. Mais sans jamais être débordé. On n'a jamais vu un Jésus aux abois complètement débordé, dépassé par les événements, en train de dire « Oh là là, les journées passent trop vite, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. » Jamais Jésus a été débordé. Pourtant, il en a fait. Il est même écrit dans la Bible que si on disait tout ce qu'il avait fait, les bibliothèques ne pourraient pas le contenir. Nous, on n'a qu'une infime partie de ce qu'il a fait dans la Bible. C'est fou. Pourtant, il a réussi à faire rentrer tout ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus. Mais attendez, ceux qui étaient avec Jésus, les disciples, là, Jésus, il les a emmenés là-dedans.
Quand il a dit suis-moi, ce n'était pas le truc à la va-vite. Ouais, suis-moi, allez viens, à la queue leu, on y va et c'est la fête. C'était suis-moi, colle-toi à moi et viens vivre la vie avec moi. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Et la vie de Jésus, c'était quoi? Pour être avec Jésus, il faut peut-être savoir où est Jésus. Il était où, Jésus? En Israël. Non, mais il était où? Il faisait quoi? Beaucoup de gens cherchaient Jésus. Mais Jésus, il était souvent, si on résume, à deux endroits. Soit sur la montagne en train de prier, soit dans la foule vers les hommes pour les bénir. Montagne, foule. Montagne, foule. Montagne, foule. C'était Jésus. Et il a une vie bien remplie comme ça. Alors peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de sable, mais en même temps, il avait le temps d'avoir des amis. Marthe, Marie, Lazare. Il avait le temps de prendre les enfants, de les bénir, là où les disciples disaient non, ça c'est bénin, ça, on ne va pas le faire. Non, il a pris du temps. Il a pris du temps pour aller à un mariage, à Cana, pour changer l'eau en vin, un peu spécial, et pour mettre du vin à des gens qui avaient déjà fini tout le vin, donc un bon niveau de vin. Mais Jésus a pris du temps, mais il a réussi à tout faire rentrer. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'il était sur la montagne. Parce qu'il mettait sa relation avec le Père au centre de sa vie. Et Jésus a toujours dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui me le dit. Je ne fais pas plus, je ne fais pas moins, mais je fais ce qu'il me dit. C'est parce qu'il avait mis sa relation, même Jésus, il avait mis sa relation avec le Père tellement au centre que ça a réorganisé toute sa vie et qu'il a pu tout faire rentrer dans sa vie et pendant ses 3 ans de ministère. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous n'avez jamais vécu ça, à aller aussi dans la présence de Dieu. Vous savez, Jésus, il n'allait pas juste dans la présence de Dieu pour dire tiens, j'ai une liste de courses, alors je te prie pour un tel, je te prie pour ça, etc. Voilà, c'est bon. Et puis bénis ce repas et bonne journée, au revoir. Vous savez, les petites prières qu'on peut faire tous les jours et qui n'ont rien de mal. Au contraire, continuez. Mais c'est qu'une partie. Il ne faut pas se limiter à ça. La vie de prière, c'est autre chose. La prière, c'est le téléphone qui me relie à Dieu. C'est un chant, mais il y a un échange. À quel point on entend Dieu nous parler. Alors pas forcément avec une acouphène, mais à quel point on entend Dieu nous parler. À quel point on ressent, on va contre son cœur pour ressentir les battements de son cœur, pour savoir les fardeaux qu'il y a sur son cœur, pour que ça se communique à notre cœur, pour que nous qui sommes l'Église, qui sommes ses mains et ses pieds, qui avons dit on veut te suivre, on veut te servir, et lui qui nous envoie, à quel point son cœur s'imprime dans notre cœur pour que nous, on soit ses mains et ses pieds ici-bas sur terre. Pour que ce qu'il a commencé pendant ces 3 ans, qui ont peut-être été courts, que nous, on puisse faire ces choses et en faire même de plus grandes, nous dit-il. La communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, c'est passer du temps, mais aussi passer de l'écoute. Comment ça se passe? Concrètement, tu vas me dire, mais peut-être l'intimité avec Dieu, tu parles d'intimité, c'est pas concret, comment tu fais? Mais c'est quoi l'intimité avec des personnes? Si tu leur parles, tu les écoutes, tu apprends à les connaître. L'intimité avec Dieu, c'est la même chose. Si tu lui parles, tu apprends à l'écouter, tu apprends à le connaître. On a la Bible. Il nous a laissé la Bible. Si tu crois qu'il y a une autre solution pour avoir une intimité avec Dieu que de passer par la Bible, tu vas t'imaginer un Dieu, tu vas être tu vas t'imaginer tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas sûr d'être dans le vrai. Le seul vrai Dieu, tu vas le connaître au travers de la parole de Dieu, de sa parole. Et c'est parce que tu vas te coller à sa parole aussi que tu vas recevoir des choses. Me dis pas, ouais, j'ai du mal à lire, je vois pas trop, machin. Maintenant, il y a un truc super, ça s'appelle la technologie, et tu peux écouter la Bible. On peut même l'écouter. Il y a tellement de moyens. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Il y a des frères et des sœurs, si tu galères, qui seront dispo pour venir t'aider. J'en suis persuadé. Et ose le demander. C'est la chose qui est nécessaire, c'est la chose qui est importante pour ta vie. La parole de Dieu, le temps dans la prière, lui parler, mais l'écouter aussi. C'est un peu le cœur aussi de la maison de prière. La maison de prière ici, je vous en entendais parler, peut-être ça vous paraît space ou pour certaines personnes et pas pour tout le monde. Mais c'est quoi? C'est on va dans la présence de Dieu. En général, il se passe quoi? On loue et il y a juste une direction dans la louange qui vient
Pour certains, ça va être un mot, pour certains, ça va être une pensée, pour certains, ça va être un chant, pour certains, ça va être un passage de la Bible, un verset. Bref, il y a un truc qui vient et juste on suit dans la foi ce qui vient. Et Dieu nous emmène quelque part. Et alors qu'il nous emmène quelque part, il nous amène près de son cœur. Et son cœur nous pousse à quoi? Nous pousse à intercéder. Parce que le cœur de Dieu, c'est pas juste qu'on vienne dans sa présence pour dire « Oh, Guili, 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 je m'amuse bien avec toi, mon petit-fils. » Non, c'est pas juste ça. Ça en fait partie. Mais Dieu vient nous bénir pour qu'on soit une source de bénédiction. Jésus est allé sur la montagne pour retourner dans la foule. Quand on va dans sa présence, ça doit nous envoyer vers la foule. Ça doit nous envoyer vers ce monde qui attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Il attend. Il attend parce que des fois, on a du mal à sortir de là. Mais le monde attend. Et quand je dis le monde, ce n'est pas juste le monde vague comme ça, c'est ta famille attend la révélation du Fils de Dieu que tu es dans ta famille, en tant que père, en tant que mère, en tant que frère, en tant que sœur. Ta famille attend de voir ta communion, ton intimité avec Dieu les impacter aussi. Tes collègues de boulot attendent de voir ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu les impacter. Tes voisins attendent ça. Les inconnus attendent ça. Tout le monde attend. Mais il pourra sortir quelque chose de toi qui est vraiment bon, qui n'est pas une œuvre morte, mais une œuvre bonne, préparée d'avance, que parce que il y a Christ au centre de ta vie, parce que le prémisse de ta vie t'a mis un point d'honneur à être collé à lui, à vivre une intimité avec lui, en fermant la porte de ta chambre et en allant dans sa présence pour lui parler, pour l'écouter, pour apprendre à le connaître au travers de la Bible, pour lui parler, pour l'écouter au travers de la prière, pour le louer, pour l'adorer, le remercier au travers de la louange. Mais aussi parce que quand tu vas sortir de ta chambre, il t'aura équipé pour t'envoyer. Et je peux te dire que quand il t'envoie et qu'il te met quelque chose à cœur, enfin, tu as passé du temps avec lui, ta journée n'est pas la même. Je suis sûr que vous avez tous vécu ça. D'un moment donné, de mettre Dieu en priorité dans votre vie, d'être vraiment à fond. Et vous voyez qu'il y a des choses qui vous viennent à cœur, d'aller voir telle ou telle personne, ou d'appeler telle ou telle personne, ou juste vous êtes dans la rue et puis vous marchez, vous voyez une situation, peut-être vous y allez vous parler, peut-être vous n'êtes pas à l'aise et puis juste vous intercédez. Je suis sûr qu'il y a déjà ça, que vous avez déjà vécu ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas vécu, je vous invite à le vivre parce que ça se vit juste en allant dans la présence de Dieu. Ces choses viennent. Ces choses viennent. Et on se sent équipé. Et comment on se sent bien à la fin de la journée quand tu vas te coucher et que tu sais que tu as atteint la cible. Tu sais que tu n'as pas procrastiné ni physiquement ni spirituellement. Tu sais que tu as tapé dans le mille parce que tu as mis Dieu au début de ta journée. Et à la fin de ta journée, tu te rends compte que Dieu a été là et qu'il est encore là. Tu ne l'as pas zappé. Et qu'il a été là tout le long au centre. Début, fin, milieu, le centre aussi. Le début, le centre et la fin. C'est ça une intimité avec Dieu. Ce n'est pas juste un temps donné comme ça. Et parfois, des frères, des sœurs même, se contentent de se dire « c'est bon, j'ai une intimité avec Dieu, je connais Jésus, je viens 2 fois par semaine à l'église, le dimanche au culte, le mardi, voilà. En plus, je me fais un petit Zoom, groupe de croissance de temps en temps. » Ce n'est pas 4-5 heures dans ta semaine qui vont faire une intimité. C'est très bon, évidemment c'est très bon. Et puis c'est quelque chose qu'on vit en collectif, ça fait partie de la communion, ça fait partie de ces galets, ces choses qui sont importantes. Mais le cœur de ta vie, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Ta relation personnelle avec la parole de Dieu, ta relation personnelle avec le Saint-Esprit et tout le reste qui s'arrange autour. Et Jésus résume très bien tout ça. Quand on vient lui demander quel est le commandement le plus important, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. En gros, mets-le au centre de ta vie. Et ton prochain comme toi-même. Dieu va réorganiser ta vie pour remettre important ce qui est vraiment important. On l'a dit dans le confinement, on s'est rendu compte que les relations, finalement, c'était important. Enfin, finalement, peut-être vous le saviez déjà. Moi, je l'ai appris encore plus, en tout cas. Mais ce côté de on va dans la présence de Dieu, Dieu nous envoie dans la foule, c'est une bonne manière de savoir à quel point tu as une intimité avec Dieu. Parce que si dans ta vie, tout tourne toujours autour de toi, tu peux te poser la question à quel point je suis en intimité avec Dieu. Évidemment, Dieu veut prendre soin de toi.
Mais Dieu ne veut pas juste prendre soin de toi, il veut prendre soin de tout le monde. Et tu es ses mains et ses pieds. Et parce que toi aussi, tu vas te décentrer, ce n'est pas tes priorités, tes choses importantes que tu vas mettre au centre, mais c'est ta relation avec Dieu et ta soumission à sa parole. Alors, il va arranger tout le reste autour. Il va arranger tout le reste, mais parce que lui est au centre. Tu sais, quand tu es collé à Jésus, ta vie ne tourne plus autour de toi et de tes problèmes. Ta vie, elle tourne de lui et de sa mission, autour de son cœur. Et lui, il s'occupe de toutes choses. Toutes choses nous sont données par-dessus. La communion de Jésus avec son Père était l'élément central de sa vie et Jésus a emmené ses disciples là-dedans. Et il veut nous emmener là-dedans. Et c'est de là que découle ce qui est important pour nous dans l'aujourd'hui. Et je dis dans l'aujourd'hui parce que les choses peuvent changer. Nous, on aime bien mettre des cases sur ce qui est important. Genre, on aurait un truc à faire, on laisserait la boîte comme ça avec les mêmes galets tout le temps. Sauf que, parfois, en regardant à Jésus, il va nous dire, ce truc-là doit diminuer. Par contre, ce truc-là doit prendre plus de place dans ta vie. Et puis, ça peut changer d'une saison à une autre. Mais on a une dépendance envers Dieu. Jésus était dépendant envers Dieu pour savoir ce qui était vraiment important. Tous les jours, il n'a pas fait la même chose. Il n'a pas eu sa morning routine. Nous, on aime bien les cases parce que ça nous rassure. Ah ouais, un jour, j'ai vécu ça, donc je vais vivre ça tout le temps comme ça maintenant. Non. On a une dépendance à avoir envers Dieu pour savoir ce qui est important pour l'aujourd'hui. Ce qui est important pour la saison, mais ce qui est important pour l'aujourd'hui. Et chaque jour, il va nous proposer des défis. J'en suis persuadé. Alors, laissons-le réorganiser nos priorités dans nos vies. Et il y a un réarrangement qui, à un moment, est forcément nécessaire. Et pour ça, il faut vraiment qu'il soit au centre de nos vies. C'est Jonathan, je crois, qui, mardi dernier, il me semble, parlait sur qui gouverne ton esprit. Et il nous donnait cette image, cette réalité même, que nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et si c'est nous qui définissons ce qui est important dans nos vies, c'est notre corps, c'est notre chair, c'est nous qui voyons. Et on va mettre des choses importantes dans nos vies, mais qui ne sont pas bonnes. Il faut que ce soit notre esprit, au contact de l'Esprit de Dieu, en mettant le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos vies, comme c'est beaucoup, dans lequel réside ce gros galet là, central, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parce qu'on le met au centre de nos vies, notre esprit au contact de son esprit prend vie, influence notre âme et définit nos choix, nos priorités, nos actions et le temps qu'on va y passer. C'est dans ce sens-là que ça doit se passer. Et Dieu réarrange nos vies parce qu'il se pose la question de la justesse de ce qu'on aurait mis dans nos vies. Je vous disais au tout début de ce message, de dresser une liste, peut-être de numéroter de 1 à 7 de ce qui est important. Cette liste-là, en passant du temps avec Dieu, peut-être qu'elle va grave changer. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Peut-être que les priorités vont bouger, parce que c'est lui qui doit réaménager. Et je ne parle pas seulement des choses qui nous prennent du temps, mais aussi des choses qui nous prennent de l'énergie ou qui nous prennent de la place aussi dans la tête, dans le cœur, dans les pensées, et qui se manifestent même aussi par notre bouche. Alors que je préparais ce message, j'ai été interpellé aussi sur ça, sur cet aspect de ce qui sort de nous, l'énergie qu'on dépense et qui passe par notre bouche. Qu'est-ce qui passe par notre bouche? Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux celui qui met sa communion avec Dieu au centre, plutôt que ses relations avec les autres qui l'emmènent à être méchant, à être moqueur. Qu'est-ce qui prend de la place dans notre bouche aussi? Qu'est-ce qui prend de la place dans notre bouche? C'est sûr que si tu prends du temps et de l'énergie pour mal parler sur le dos des autres, ça prend de la place. Ça prend de la place. Mais ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas se coller à la présence sainte de Jésus en toi. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que Jésus n'est pas au centre de ta vie. Et il a envie que d'une chose, c'est d'enlever ça, de réaménager ton bocal.
y a des choses qui prennent des places disproportionnées dans nos vies, et même voire carrément injustes. Mais c'est la justice de Dieu qui doit s'établir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice. Galates 6,7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Il y aura des conséquences dans nos vies. On va vivre les conséquences de comment on met l'ordre des choses, les priorités dans nos vies. C'est pour ça que quand on ne met pas les choses dans le bon ordre, ce bocal, je ne pouvais pas le fermer. Nous-mêmes, on le vit mal. Quand on met les choses dans le bon ordre, les choses s'arrangent. Et Dieu nous donne tout par-dessus parce qu'on met quelque chose d'éternel au centre. Parce que ce qui devient important, quand Dieu réaménage les choses, ce sont les choses éternelles. Pas les choses périssables, mais les choses impérissables. Pas les choses futiles, vaines, qui filent entre les doigts. Mais les choses vraiment importantes et éternelles. Ça n'a pas du tout la même valeur. Toutes les choses n'ont pas la même valeur. Il y a ce qui est éternel et il y a ce qui est fugace. 2 Corinthiens 4,18 dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Quels sont les fruits de l'esprit qui prennent de la place dans ta vie? Qui prennent de la place. Les choses importantes, comme la bonté, la bienveillance, la patience. Ce sont les choses qui doivent être importantes dans nos vies. Je ne suis pas sûr qu'on aurait mis ça en galet d'importance, là. Mais ce sont des choses qui doivent pousser dans nos vies et prendre de la place. Plus que sur nos actions, c'est notre cœur qui doit être touché en premier. Et nos actions en découlent après. Le psaume 37,4 dit quelque chose de formidable qui, malheureusement, parfois a mal été interprété. Mais qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Par là, des fois, on pourrait interpréter « Fais de l'Éternel tes délices », et du coup, en échange, il va te donner un Kinder Délice, tu vois. Il va te donner ce que tu as envie. Et du coup, c'est comme si tu allais payer. Tu passes à la caisse, bah, tu as vu, Seigneur, je te donne ça, du coup, tu me rends ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Et je sais, il y en a, j'ai connu des jeunes qui se sont mis là-dedans à dire « Mais Seigneur, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu ne m'as pas donné ce que je voulais. » Mais parce que, est-ce que tu as laissé Dieu mettre les priorités dans ta vie et les réarranger? Parce que tu fais de l'Éternel tes délices, parce que tu le mets au centre de ta vie. Lui va réajuster tes envies, il connaît tes réels besoins. Il va réajuster ce qui est important pour toi. Et du coup, il va faire, parce que tu vas faire de lui ses délices, il va te donner ce que ton cœur désire vraiment. Tu vas pouvoir tout faire rentrer. Parce que lui, il aura redéfini ce qui est vraiment, vraiment important. Et quand on s'approche de Dieu, il faut être prêt à ce qu'il y ait du réaménagement dans nos vies. Mais c'est tellement bon, parce qu'au final, il nous donne ce que notre cœur désire vraiment. Et juste pour terminer, je termine avec ça, j'aimerais qu'on lise ensemble 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10. Et je termine là-dessus. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Et pendant tout cela, pensez aussi à ce bocal, comment il a été formé. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement, c'est ta relation perso avec Jésus. Mais prends garde à comment tu bâtis dessus. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. J'aimerais dire, il aura passé sa vie à être frustré que son bocal soit toujours ouvert et être toujours incomplet.
quelle est la consistance de ce que tu bâtis? Quelle est la mesure de sable et de galets? Je continue, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, dans lequel doit résider Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous, et là c'est intéressant, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Peut-être que dans les priorités, dans les choses importantes de ta vie, les autres vont te prendre pour un fou. Et ils vont peut-être te dire, selon la sagesse de ce monde, mais pense à toi, prends soin de toi, fais ci, fais ça. Des choses qui peuvent être bonnes, qui sont surtout douces à l'oreille. C'est du bonbon pour nous. C'est de la chips. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on prend soin de nous ou est-ce qu'on laisse Dieu prendre soin de nous? Est-ce que c'est prends bien soin de toi? Moi, je préfère que Dieu prenne soin de moi que moi prendre soin de moi. Et Dieu prend soin de moi. Et c'est tellement bon. Et on se sent tellement complet. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. C'est étonnant ça, le tout est à vous. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Tout, même le sable, il est à toi. Tu peux l'avoir. Mais tout est à vous, mais vous êtes d'abord à Christ. Et Christ est en Dieu. Christ nous relie au Père. Et là, on a la vraie vie. Là, on est relié à notre Créateur. Tout est à vous, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Mais tout est à nous. Mais on pourra profiter même de ces choses qui peuvent être futiles, mais qui vont mettre du sucre dans nos vies, il en faut aussi. Mais seulement si Dieu est au centre. Et juste, je t'encourage à cultiver ta relation personnelle avec Jésus, avec le Saint-Esprit, qui te relie au Père, au Créateur. Et ne néglige pas, je finis avec ça, ne néglige pas les petits commencements. Ne te mets pas la barre, genre là, juste que dans ton cœur, déjà, ça monte. Tu sens que tu n'as pas un appétit pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour lire sa parole, pour la patience, pour l'écouter, pour lui parler. Commence par dire, j'ai besoin de toi pour ça. Il va honorer ça. Dieu va honorer ça. Dieu ne dédaigne pas un cœur qui est contrit et brisé, qui s'approche de lui humblement. Jamais, jamais, jamais. Ne néglige pas les petits commencements. Sois fidèle déjà dans les petites choses. Et tu verras qu'il t'en confiera de plus grandes. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il va t'amener dans les grandes choses. Après, prends le temps. Prends le temps de la formation dans sa présence, avant de viser trop. Mais de grâce, n'aie pas peur. N'aie pas peur du ravalement. N'aie pas peur du ravalement que Dieu va faire dans ta vie. De tout ce qui va bouleverser là-dedans. Ça va peut-être secouer, mais vous avez vu, quand j'ai secoué, il y a même de l'espace qui s'est fait en plus. N'aie pas peur de mettre Dieu au centre. N'aie pas peur des changements, mais sois plutôt excité de ce que ça va faire dans ta vie. Parce que Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. N'aie pas peur. Et tu pourras dire comme ça, comme Paul. Alors que Paul, parce que ça ne veut pas dire que tout sera facile. On a dit, c'est un combat, c'est une guerre. Tout ne sera pas facile. Tu vas lutter chaque jour pour passer du temps avec Dieu, pour l'écouter, pour lui parler, pour être sur la montagne et pour être dans la foule et pour être ses mains et ses pieds sur terre. Tu vas lutter pour avoir cette intimité et cette connexion avec lui. Et Paul, il a lutté. Il a lutté dans sa chair, il a lutté dans son âme, il a souffert pour Christ même. Dans les fers, dans l'injustice, dans plein de choses. Mais il a dit, tout est bien dans mon âme. Tout va bien dans mon âme. Parce que son esprit au contact de l'Esprit de Dieu influençait son âme. Et ce qu'il vivait dans son corps, ce n'est pas ça
qui influençait son âme. Il pouvait dire tout est bien dans mon âme parce qu'il avait Christ au centre de sa vie. Christ au centre de sa vie. Et regarde, j'aime bien dire ça aussi, cette image. Quand on met Dieu au centre, il y a de la place pour ce qu'il faut, mais il y a même de l'extra. Il y a de la place pour le lait, mais il y a même de la place pour le miel. Bien le miel. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Tout à gagner à mettre Christ au centre de ta vie. Ça demande peut-être un effort, mais c'est tellement bon. Et je t'invite à y goûter. Dieu t'attend. Il t'attend patiemment dans l'intimité. Réponds à cet appel. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Père aimant. Un Père parfait, miséricordieux. Un Père parfait. Un Père complet. Et qui peut, toi seul, nous rendre complets. Et Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit interpelle les cœurs de ceux présents comme de ceux qui regardent cette vidéo. Pour qu'il y ait comme un switch dans les cœurs, dans les pensées. Que tous les mensonges de l'ennemi perdent de leur efficacité maintenant. Que tous les tiraillements de la chair perdent l'espace d'un instant leur efficacité. Afin que chacun puisse voir, entrevoir quelle est la bénédiction qui découle d'une vie collée à toi, Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé, qui vit en nous. Merci parce que nous sommes le temple de ce Saint-Esprit. Nous ne voulons pas négliger ce cadeau incroyable. Moïse, David nous envieraient aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et nous voulons considérer cette grâce et te remercier pour ton esprit en nous, ta présence active dans nos vies. Nous ne voulons pas la négliger, mais en profiter pour ta gloire et pour que le monde voie ta gloire. Pour que ta lumière brille en nous et au travers de nous. Qu'à chaque fois que nous serons confrontés à des choix, que nous sachions faire le choix de la vie et non celui de la mort. Pas celui de l'endormissement et de la mort, mais celui de la vérité et de la vie. Te mettre au centre, au début, au centre et à la fin, Jésus, prémisse de toutes choses. Élément fondateur de nos vies, autour duquel toutes choses gravitent. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu attend la révélation des fils de l'homme. Et en fait, nous aussi, on attend la propre révélation de Dieu dans nos vies. On ne sait pas à quel point. Mais c'est tellement bon ce que Dieu veut faire. Juste soyez bénis. Et puis, prenez ce temps de mettre ces ordres de priorité. Mais remettez ça devant Dieu. Ce petit exercice dont on a parlé au début. Et surtout, mettez Dieu au centre de vos vies. Bon retour à chacun et que Dieu vous bénisse. Au revoir.